Assis à même le sol, le cahier sur leurs jambes, des téléphones portables en main, Olivia et Bamba, plongés dans le noir, tentent de retrouver les mots inscrits dans leur cahier de cours. On présente le tableau de signes. Olivia et Bamba sont respectivement en classe de seconde et de cinquième. Ils vivent ici, dans ce quartier d'Abobo avec leur grand-mère. En cas de coupure de courant comme ce soir, c'est à l'aide de la torche de leur téléphone portable qu'ils révisent. Une situation difficile pour ces élèves. Vraiment, c'est compliqué. C'est difficile, mais on n'y peut rien. Ces dernières semaines, des perturbations dans la fourniture de l'électricité sont observées à Abidjan et dans certaines localités de l'intérieur du pays. Des coupures que Dame Marie Solé, la grand-mère d'Olivier et de Bamba, n'oubliera pas de sitôt. J'ai mes 3 frigos avec lesquels je me débrouille, je livre la glace. Et par rapport aux coupures de courant, il y a les 2 là qui sont touchés. Et je ne peux plus rien faire avec les 2 autres là. À Bobo derrière Rail, Auguste Kwasi et son épouse Françoise sont à leur poste ce soir. Propriétaires de ce restaurant, ils ont eux aussi payé les frais de ces délestages. Habituellement, on arrivait à vendre 4 à 5 casiers par jour, mais depuis ce temps-là, que le courant nous fait ses tours, on n'arrive plus à honorer notre clientèle. Déficit de production, retard dans l'exécution ou perte de certaines commandes. Les coupures d'électricité constituent indéniablement un frein pour le bon fonctionnement des entreprises et commerces. Et comme Dame Marie Solé et Auguste Kwasi, ils sont nombreux, celles et ceux qui en ont payé un lot tribut. C'est le cas de Kwame, jeune propriétaire d'une ferme spécialisée dans l'élevage du poulet, située dans la commune de Bingerville. Ça a été très difficile pour moi. Les chats viennent les manger. Quand ils s'entassent aussi, il y a des morts. En tout cas, c'est très difficile. Qu'est-ce qui explique ces délestages? Dans un communiqué officiel en date du 5 mai dernier, la compagnie ivoirienne d'électricité, compagnie en charge de la distribution et l'exploitation de l'énergie en Côte d'Ivoire, en donne les raisons. Selon elle, ces perturbations sont dues au manque d'eau dans certains barrages hydroélectriques et à la non-réalisation des investissements prévus dans la production d'énergie thermique du fait de la crise sanitaire à coronavirus. Pourtant, la Côte d'Ivoire vend son électricité à plusieurs pays de la sous-région. Selon les instances nationales de production d'énergie, le pays exporte environ 15% de sa production nationale brute vers le Ghana, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Une commercialisation qui serait, selon une partie de la population, à la base de ces délestages récurrents. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, Ivoiriens, on n'a pas d'électricité. Et puis on la vend à l'extérieur. Bon, c'est ce qui est un peu... on ne comprend pas. On en avait assez. Donc on peut aussi donner aux autres. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça ne va pas. Les Ivoiriens devront vivre ces perturbations jusqu'à ce que les travaux urgents, entamés pour renforcer les centrales et augmenter la production en gaz nécessaire au bon fonctionnement, soient achevés. Les prévisions indiquent fin août prochain pour la fin au calvaire des populations. Mais en attendant, la compagnie présente ses excuses. La compagnie ivoirienne d'électricité présente ses excuses pour les désagréments que cette situation occasionne et se tient à la disposition de sa clientèle pour toute assistance. Comment arriver à garantir une fourniture sans interruption en énergie? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'exploite-t-elle pas son potentiel d'ensoleillement en implémentant l'énergie solaire? En tout cas, pour David Hachi, directeur de société et président de l'Association des professionnels des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire, l'énergie solaire est une autre source fiable d'électricité que le pays gagnerait à exploiter. Le fait de voir qu'il y a une pénurie d'électricité parce qu'il ne pleut pas, c'est pour présager l'avenir. Le pétrole va finir. Le soleil, il y en a tous les jours. L'énergie solaire, Sourabia Taïrou y croit lui aussi. Technicien du domaine, il en a déjà installé dans plusieurs foyers. Nous le retrouvons ce matin à Anani, chez l'une de ses clientes, à quelques kilomètres de la ville balnéaire Grand Bassam. Ces visites d'entretien, le technicien les effectue tous les trimestres ou après chaque forte pluie pour s'assurer que l'ensemble du matériel est bien fonctionnel. Forage, réfrigérateur, télévision, ventilateur. Ici, chez Mariam Sissé, tout fonctionne à l'énergie solaire. Je ne me plains pas en tout cas. Même
Pendant que d'autres n'ont pas de courant, la dernière fois, mon frère m'a appelé. Il m'a dit que depuis 3 h du matin, le courant est coupé chez moi. Il dit, moi, je n'ai pas ce problème-là, moi, je n'ai pas ce souci, moi, je suis là, tranquille, il y a mon courant. Si tu veux, tu viens ou bien tu installes ton énergie et puis voilà. 4 kW par jour, c'est la consommation en énergie de Mariam. Pour y arriver, Tahirou a dû installer 4 batteries de 170 ampères chacune alimentées par 4 panneaux solaires installés sur le toit de la maison. Mais l'énergie solaire, comment ça marche? 3 éléments sont nécessaires. Des panneaux solaires, un onduleur et un compteur. Ces 3 éléments permettent de récupérer l'énergie transmise par le soleil, de la transformer en électricité, puis de la distribuer à l'ensemble des clients connectés au réseau. Les panneaux solaires convertissent directement la lumière en courant électrique continu. L'onduleur permet ensuite de transformer l'électricité obtenue en courant alternatif compatible avec le réseau. Le compteur mesure la quantité du courant injecté dans le réseau. Pour David Hachi, l'énergie solaire est l'énergie de demain, l'énergie du futur. Le développement du potentiel solaire photovoltaïque du pays, avec une moyenne annuelle d'ensoleillement sur un plan horizontal, présentant un potentiel de 5,25 kWh par jour, est finalement une nécessité. La transition énergétique va se faire. Il n'y aura plus de pétrole un jour ou l'autre. Donc il faut commencer dès à présent à aller dans cette technologie-là. Tous les pays de la planète se lancent dans cette course-là. Il faut que la Côte d'Ivoire continue et accélère même ce mouvement. En octobre 2012 et en juillet 2013, les États membres de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, ont adopté la politique des énergies renouvelables de la CEDEAO et la politique en matière d'efficacité énergétique de la CEDEAO. Objectif de ces projets, développer des plans d'action nationaux en matière d'énergie renouvelable afin d'assurer une autonomie énergétique. Mais depuis, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Investir dans toutes les énergies renouvelables est aujourd'hui une urgence pour garantir une bonne fourniture aux consommateurs. Ce, au vu des perturbations enregistrées ces derniers jours qui ont causé d'énormes désagréments dans les ménages ivoiriens. Pour l'heure, la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique atteint à peine les 5%. L'énergie thermique est lui à 70% et 25% pour l'hydraulique. Découverte macabre en Chine. Des chiots et des chatons à l'agonie dans les colis. 160 animaux de moins de 3 mois, suffocants ou morts asphyxiés. Le pays connaît un engouement pour les boîtes mystères. Le principe, acheter en ligne un cadeau dont on ignore le contenu. Des pochettes surprises qui posent problème s'agissant d'animaux vivants. En Chine, ce type de livraison par colis est interdit par la loi.